Ça se trouve, tu commets cette erreur dans ta cuisine et tu ne sais toujours pas parce que tu n'as pas les bons outils. Les bons outils, c'est très important d'avoir dans ta cuisine. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement quels outils j'utilise et quelles sont les meilleures choses à avoir dans ta cuisine pour t'aider dans ta diète. Je m'appelle Coach Gab, coach sportif diplômé d'État, ancien athlète en culturisme. Et mon but dans cette chaîne, c'est de t'aider à perdre du gras, à gagner du muscle, à atteindre tes objectifs. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et on y va. C'est parti parce que la vidéo va envoyer du lourd. Allez, on va commencer par le premier outil, indispensable. Indispensable, j'espère que tu as ça dans ta cuisine parce que si tu n'as pas ça dans ta cuisine, franchement, je ne sais même pas comment tu fais la diète. Et ça, c'est très important et je dirais même 80% des gens qui ont même une diète, ils n'ont pas ça. Et en fait, si tu n'as pas ça, tu vas jamais savoir réellement qu'est-ce que tu es en train de manger dans ta cuisine. Donc, le premier outil indispensable, la petite balance. Donc, prends déjà un cahier, un stylo et tu notes chaque outil. C'est vraiment très important d'avoir dans ta cuisine si tu veux progresser en musculation. Ok, donc la première, c'est la balance. Vous avez plein de balances. Vous pouvez acheter sur plein d'endroits. En tout cas, voilà, une balance comme ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi y compris, hein, j'ai déjà fait, tu as une diète, tu vas mettre un pourcentage des grammes, donc des aliments que tu vas manger. Mais en fait, le problème, c'est que si tu veux aller à l'œil, comme ça, tu as plein de chances, tu as des risques de te tromper. Alors, bien sûr, quand tu fais ta diète depuis plusieurs années, quand tu as l'habitude de peser tes aliments pendant des mois, des années et des années, bien sûr, parfois à l'œil, tu peux être dans la bonne fourchette. Mais ça, c'est vraiment un tir dans le pied. Et en fait, avoir la petite balance, c'est très important pour savoir exactement qu'est-ce que tu manges dans ta journée, quels sont tes macronutriments, combien de grammes exactement tu as de ça. Pas de marge à l'erreur. Ok, arrête de vouloir travailler à l'œil comme ça. Ah, ici, j'ai à peu près 100 grammes, j'ai à peu près 150 grammes. Et ouais, ça se trouve, tu as 200 grammes. Ok, et là, du coup, tu ne suis pas strictement ta diète. Donc ça, c'est très important de l'avoir. Moi, j'utilise tous les jours à mon petit-déj, quand je prépare mes repas, mes gamelles pour la journée. C'est très important. La balance, je la mettrai même en numéro 1. Deuxième outil indispensable que tu dois avoir dans ta diète, ou plutôt dans ta cuisine. Est-ce que je l'ai avec moi ici? Ça va être des récipients. Des récipients comme ça. Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça aide énormément dans la diète. Tu prépares tes repas. Comment tu vas faire pour emmener tes repas avec toi? Ok. Donc, c'est très important. Et surtout celle-ci en verre. Alors, prenez bien un récipient en verre. Pourquoi? Parce que le plastique, le problème du plastique, c'est que le plastique, quand il est chauffé au micro-ondes notamment, et ben en fait, ça va libérer pas mal de substances qui sont mauvaises pour le corps et notamment pour le système hormonal. Donc, c'est pour ça que j'utilise toujours mes gamelles et mon récipient en verre. Et même quand je le chauffe dans le micro-ondes, qu'est-ce que je fais? J'ai mon repas qui est là, déjà préparé. J'enlève la couverture ici en plastique et parfois je couvre avec une assiette, par exemple, ou parfois je couvre même pas si je chauffe chez moi. Et puis voilà, donc ça c'est très important. Éviter d'avoir des récipients et surtout éviter de chauffer du plastique. Allez, on va voir le troisième. Troisième que je trouve aussi, ça peut être, alors c'est vrai que c'est pas indispensable, mais je trouve quand même que c'est bien et c'est quand même pratique d'avoir des bocals comme ça où tu peux mettre euh, ton granola dedans, tes graines, ton avoine, ton riz. C'est quand même très pratique. Je mettrai ça également. Alors, on va voir le prochain. Alors, celui-là, il n'est pas indispensable. Je dirais vraiment de tout cela. De toute façon, je vous ferai un feedback à la fin de tous les outils. Lequel est vraiment le numéro 1? Je pense que vous savez déjà. Et moi aussi. Le prochain, il n'est pas indispensable, mais franchement, il aide énormément dans la diète. C'est le fameux blender. Okay, le fameux blender. Alors moi, j'en ai un, parce que moi, j'ai un blender de bonne qualité. J'ai un blender très puissant
pour faire mes smoothies de 1500 à 2000 calories. Ok, donc j'ai celui-ci et un blender, ça aide énormément dans ta diète. Franchement, moi je sais que c'est tellement pratique. Tu mets tes fruits, tu mets ton avoine, tu peux limite te créer un propre gunner fait maison. Donc un gunner, c'est un complément alimentaire qui peut t'aider, qui remplace un repas. Ok, donc j'ai fait tellement de fois. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne sur ça. Ok, sur mon smoothie de mon petit déj. Je te laisse aller regarder. Et puis franchement, ça aussi, c'est un outil que j'utilise énormément. C'est très bien, j'ai pris de bonne qualité pour avoir une bonne puissance, parce que parfois je monte jusqu'à 1 litre, 1 litre et demi. Mais voilà, en tout cas, ça c'est top pour faire des smoothies. Un autre outil que je trouve hyper bien, qui m'aide énormément dans mon quotidien, c'est l'air fryer. Alors l'air fryer, pourquoi l'air fryer? Parce que tout simplement, c'est trop pratique. Vraiment. Après, si vous avez un four chez vous, vous pouvez aussi utiliser un four, mais un air fryer, c'est trop bien, c'est pas trop grand, ça prend pas beaucoup de place, c'est facile à nettoyer, et puis ce que j'adore, c'est qu'en fait, ça va trop vite. En fait, quand tu fais du pain, de la viande, tu peux faire plein de choses. En fait, ça va super rapidement. Et du coup, on a ici l'air fryer. Moi, j'ai la marque Tefal. C'est vraiment incroyable. Un outil que j'ai. Parfois, quand je fais mon pain le matin ou quand je vais faire de la viande, c'est super bon. Et l'autre gros avantage, c'est qu'on évite de mettre autant d'huile. Tu vas faire des frites dedans, des frites fait maison. Tu vas faire de la viande, tu vas cuire de la viande. Pas beaucoup d'huile, tu mets un tout petit peu, voire zéro huile, et ça c'est top. Franchement, c'est bien. Après, si tu as un four chez toi, tu peux aussi l'utiliser, mais personnellement, avoir un four plus ça, c'est le combo parfait. Parce que si tu veux un truc plus rapide, tu fais là-dessus. Et si tu veux un truc un peu plus, une viande plus grande de taille, tu peux utiliser ton four. Donc, je mettrai ça également. Le prochain qu'on va voir, le prochain outil. Alors, déjà, j'espère que la vidéo te plaît. Si c'est le cas, je te demande. Alors, ça te prend une demi-seconde. Une demi-seconde pour le faire. Mets un like, abonne-toi sur la chaîne, clique sur la cloche. Et comme ça, je vais te faire plein de vidéos comme ça. On va aider à grossir la chaîne Coach Gab Fitness. J'espère que la vidéo te plaît. Dis-moi dans les commentaires aussi, est-ce que tu as des outils chez toi? Qu'est-ce que tu utilises? Et aussi, est-ce qu'il y a des outils que j'ai oubliés? Allez, on passe au prochain outil. Mais c'est des cuillères en bois. Alors, pourquoi ça? C'est vrai que ce n'est pas indispensable de aussi utiliser deux types de cuillères. Mais pourquoi spécialement en bois? Encore une fois, rappelez-vous par rapport au plastique. Donc, si vous avez des cuillères ou des spatules en plastique, et ben quand vous allez mettre sur la poêle, et ben le fait que la poêle elle est chaude, ça va chauffer le plastique, ça peut libérer même du plastique sur votre aliment, sur votre nourriture. Ok, donc ça, très important, je l'ai également. On voit le prochain, le bon et vieux shaker. Et ouais, le shaker, pourquoi c'est trop pratique aussi. Franchement, tu fais tes smoothies, par exemple, sur le blender, tu mets là-dedans, tu ramènes au travail. Tu peux boire au travail, tu peux boire n'importe où tu vas. C'est trop pratique. Alors, celui-ci que j'ai, c'est pas le meilleur exemple parce que moi, j'en ai un en plastique. Mais dans l'idéal, c'est d'avoir un en aluminium. Alors, il pèse un petit peu plus lourd, donc pour le transporter. Mais en aluminium, c'est top. Pourquoi? Parce que si, par exemple, tu veux faire moi, je fais souvent un whey puccino. Je ne sais pas si j'ai déjà essayé, mais c'est mélanger du café et de la whey ensemble. C'est super bon. Vous devez essayer. Et en fait, l'avantage, c'est que le café, il est chaud quand vous le faites. Vous mélangez du café, un petit peu d'eau pour que ça soit un peu tiède. Il ne faut pas que ce soit trop chaud non plus. Parce que si vous chauffez trop la whey, ça peut un petit peu perdre certaines valeurs biologiques. Mais c'est super bon. Du coup, tu mets dans un shaker en aluminium, tu ramènes avec toi au travail, et là, tu as un whey puccino, c'est top. Moi, pour ma part, je bois pas de café du tout, pas de caféine. Je prends du chicorée avec, parce qu'il n'y a pas de caféine. Et franchement, c'est top. Je te recommande d'essayer. Donc, on a vu tout ça. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié ou pas? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié pour la cuisine? Après, bien sûr, avoir une bonne casserole, une poêle, ok. Moi, ce que j'ai ici, c'est pas le meilleur,
C'est pas le meilleur exemple, mais moi j'en ai une qui est ici avec du téflon. Alors je sais que le téflon c'est pas ouf pour la santé, mais bon, moi j'utilise celle-ci. Il y en a plein d'autres. Essayez d'avoir une de qualité. Ce que j'aime bien avec le téflon, c'est que ça colle pas, c'est très pratique à le faire. Euh, donc voilà, il y a tout ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié d'autres ou... Ok. Alors, important, si pas cuisiner, pardon, pour couper des légumes ou pour couper de la viande ou ce que vous voulez, en bois, toujours en bois. Rappelez-vous, toujours la même chose, le plastique. C'est quoi le problème du plastique? Eh ben, si tu le chauffes le plastique, c'est pas bon. Et même parfois, bah, quand tu as une planche en plastique, déjà, question de propreté, pour la nettoyer, c'est moins pratique. Et en plus, quand tu vas couper ton légume, tes fruits, et ben en fait, le fait d'aller parfois de manière forte avec le couteau, et ben tu vas couper même du plastique qui va rentrer dans tes fruits et tes aliments. C'est pour ça que moi j'ai celle-ci de chez MasterChef. Et franchement, c'est top. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai tout. J'ai tout. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était ça, mes outils de cuisine. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que je n'ai oublié quelques-uns? Est-ce que toi aussi, tu as des outils comme ça? Et l'heure du verdict, j'ai pas oublié. Je n'oublie jamais. Pour moi pas, et même tu le sais aussi hein, avec moi, dis la vérité, tu le sais. L'outil le plus indispensable. Quel est l'outil le plus indispensable parmi tout cela? Je te laisse 3 secondes. La balance. Et ouais, tu dois avoir une balance chez toi. Encore une fois, tu dois savoir quels sont tes macros, combien de grammes tu mets de ceci, combien de grammes tu mets de cela. Tu dois savoir, tu dois calculer. Tu ne dois pas regarder à l'œil comme ça. Commets pas les mêmes erreurs que j'ai commises dans le passé. De toute façon, je suis là pour t'aider. C'est ça mon but dans cette chaîne. J'espère que la vidéo t'a plu. C'était Coach Gab. J'espère que ce type et ce thème Gab dans la cuisine ou dans la cuisine avec Gab, je vais voir comment je vais appeler encore, cette nouvelle série de vidéos, elle te plaît. Si c'est le cas, mets un like, commente. Donc dis-moi en bas, est-ce que j'ai oublié des outils? Est-ce que tu as des outils? Et je te dis à la prochaine vidéo dans la cuisine avec Gab. Bye bye.